Seigneur, nous voulons élever et glorifier ton nom. Nous voulons exalter ton saint nom. Nous voulons te dire encore, Seigneur, sois béni, sois exalté, sois glorifié, parce qu'il n'y a aucun Dieu capable, Seigneur, de pouvoir nous garder, aucun Dieu capable de pouvoir nous assurer la sécurité, aucun Dieu capable de nous donner la vie. Tu es celui qui nous a appelés à l'existence et nous voici. Car c'est en toi, Seigneur, que nous avons tout. Et nous sommes devenus un étranger pour les hommes sur la terre, un inconnu pour les fils de la terre. Mais ton zèle ne nous a pas abandonnés. Tes bras d'amour ne nous ont pas quittés. Et à chaque fois que nous versons nos larmes et que nous jeûnons, que nous prions, nous savons, Seigneur, que ta voix ne s'éloigne pas de nous, que ta main puissante ne s'éloigne pas de nous, que tes yeux, tes regards ne s'éloignent pas de nous. Voilà pourquoi nous sommes encore dans la joie, dans l'abondance, ce soir encore, et en ce jour pour te dire merci. Voici, nous venons vers toi encore pour nous adresser nos prières. Ô Père de gloire, nous savons que c'est le temps favorable. Nous savons que c'est le temps de grâce, nous savons que c'est le temps d'amour, et nous savons, Seigneur, que toi, Dieu, tu répondras en nous assurant ton secours, parce que tu es celui qui nous a retirés de la boue, et que tu es celui qui ne nous enfonce pas dedans. Tu es celui qui nous lave, tu es celui qui nous restaure. Tu es le seul Dieu, Seigneur, qui nous délivre de la main de nos ennemis. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous savons que tes flots d'amour nous inondent encore et vont encore nous inonder. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'être encore avec toi ce soir, sachant que toi, Dieu, tu es en train de bâtir les vases que nous sommes, tu es en train de bâtir l'église que nous sommes, et nous sommes l'église de Jésus-Christ. Comment ne pas glorifier ton nom pour chaque maison, chaque famille, oh, chaque frère et sœur, parce que c'est toi seul, Dieu, qui a pu faire cela pour nous. Que ton nom seul soit exalté, que ton nom soit glorifié. L'honneur, la gloire et la louange pour tous les siècles des siècles, notre Dieu. Merci pour les miracles que tu as accomplis dans la vie de nos frères et sœurs. Merci de ce que tu as répondu, Seigneur, à nos prières, à nous aussi. Nous qui étions si insignifiants, nous ne pensions même pas qu'une parole pouvait s'élever, Seigneur, jusqu'à notre tête et arriver au trône de la grâce pour que nous puissions avoir le retour. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes heureux de savoir que même sur la ligne, nos requêtes, Seigneur, sont écoutées et exaucées. Et nous voulons glorifier et exalter ton nom, te dire merci. Que ton nom soit élevé pour les siècles des siècles, Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merveilleux Seigneur. Nous sommes encore devant notre Seigneur et notre Dieu en ce jour. Et la semaine dernière, nous avons pu remarquer que l'amour de Dieu est suffisant et nécessaire pour que nous puissions tout avoir. Et nous avons vu comment est-ce que cela a pu transformer notre vie. Et nous avons retenu cette phrase que le Seigneur lui-même a dit: à celui qui a, on donnera davantage, n'est-ce pas? Et à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et la plupart d'entre nous étaient contents d'avoir eu ce message. Et j'ai eu le retour de ces témoignages qui ont changé, transformé vos vies. Pourquoi? Parce que vous savez que vous devez donner tout ce que vous avez. Et en donnant, vous savez que vous recevrez nécessairement des beaux talents. Et la multiplication des talents est une nécessité pour votre accomplissement. Que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham vous bénisse pour, j'allais dire, cette ponctualité que vous avez et pour ces rendez-vous, j'allais dire, d'amour. Parce que vous n'êtes pas affaire à un homme, vous êtes affaire à un Dieu, vous êtes affaire à votre Dieu. Vous n'êtes pas en train d'écouter la parole d'un homme, vous êtes en train d'écouter la parole de votre Père qui est dans les cieux. Et c'est en cela que vous accomplissez tous les jours. Je me réjouis et je suis joyeux ce soir de savoir que le peuple de Dieu que vous êtes en train de préparer l'éternité. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse et qu'il vous remplisse abondamment. Sans tarder, nous allons chercher la parole de Dieu dans Luc, le chapitre 12. Nous allons chercher la parole de Dieu dans Luc, chapitre 12. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons évoluer encore aujourd'hui. Et nous savons que ce Dieu avec qui nous sommes, il est tellement merveilleux. Et il ne change pas.
il est toujours le même et sa parole est tellement délicieuse. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu qu'on lise Luc chapitre 12 du verset 15 au verset 21. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Le Luc chapitre 12 du verset 15 au verset 21. Et notre message de ce jour, vous allez le voir dans le verset 15, s'intitule « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ». Amen, amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ok, quelqu'un a trouvé? Luc chapitre 12, verset 15 au verset 21. Amen, amen. Luc 12, chapitre 15 à 21. Puis il... Luc chapitre 12, verset 15 à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fuit-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à porter. Et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé pour toi, ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On continue? Jusqu'au verset 21. D'accord. Il en est ainsi de celui qui amasse des biens sur la terre et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous allons nous poser plusieurs questions. Et vous allez m'aider, on va essayer de répondre à ces questions. Parce que c'est Jésus qui parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est lui-même qui parle. Et la Bible nous dit qu'il parle à ses disciples, il parle à la foule, il parle à ceux qui sont tout autour. Et il leur dit. D'abord, on nous dit que c'est une parabole. Mais avant que la parabole ne commence, le verset 15 précise, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Ah, que nous devons nous garder de toute avarice, premier élément. Et la question que nous devons nous poser, c'est comment est-ce que nous pouvons faire pour nous garder de toute avarice? Et qu'est-ce que ça veut dire être avare? Être avare, c'est quoi? Qui peut m'aider, s'il vous plaît? Alléluia, oui, j'écoute une voix, oui. Quand on s'amasse des trésors pour soi-même, quoi, on ne partage pas. Ok, s'amasser des trésors pour soi-même et ne pas donner aux autres. On ne partage pas. Merci, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Et votre réponse est exacte. Et
comment est-ce que on peut amasser les trésors pour soi? Quelles sont les manières d'amasser les trésors pour soi? Oui, il faut les exprimer. Nous sommes là pour ça. Nous sommes tous là pour apprendre. Nous sommes tous là pour apprendre. Je suis d'accord que vous dites bien qu'il y a plusieurs façons d'amasser les trésors, d'amasser pour amasser. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Oui? Vous n'avez pas les réponses? Ok, on va s'aider tous ensemble, on va aller doucement. Ok, nous savons que sur la terre, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des biens matériels. Oui, amen. Gloire à Dieu. Et que ces trésors, Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas en avoir. Et vous avez bien précisé qu'il ne faut pas les amasser. Donc, ces trésors, on peut les identifier de plusieurs façons. Et je vais d'abord préciser les trésors qui sont autour de nous et les trésors qui sont en nous. Amen, amen. Amen. Les trésors qui sont tout autour de toi, je dis à quelqu'un ce soir, ça peut être ta femme, qui est ton trésor. Et il est tellement merveilleux que tu aies cette femme que plus rien d'autre n'existe pour toi. Ça peut être ton homme ou ton chéri, ton vrai trésor. Parce que tu te dis que sans lui, la vie n'a plus de sens pour toi. Et ça peut être aussi ton fils. Oui, parce que tu as tellement mis d'importance à attacher toute ta connaissance et à miser sur ce seul élément qu'il devient pour toi un véritable trésor. Personne ne peut y toucher. Et tu vas même jusqu'à dire des mots qui sortent de ta bouche. Ah, c'est pour lui que je travaille. C'est pour lui que j'existe. Et si quelqu'un te touchait ce fils ou cette fille que tu as, ça devient un problème. C'est comme s'il enlevait la prunelle de tes yeux. Et le plus dangereux des trésors qui nous entourent, je n'ai donné que quelques exemples, ça peut être aussi tous ces biens matériels qui deviennent un élément important. Et beaucoup pensent seulement à l'argent. Et moi, je vous dirais que ta propre connaissance devient pour toi une richesse. Parce que tu appuies toute ta force sur ta connaissance et tu appuies toute ta sagesse sur cela et tu finis par croire que ça va t'amener loin. Pour d'autres, effectivement, comme a dit le texte, parce que dans le verset 16, la parabole commence par quelqu'un qui avait un beau champ et qui a planté et qui est dans la joie parce que la récolte est tellement abondante qu'il a élargi son grenier pour pouvoir amasser et pour assurer la sécurité de demain. Et je vais encore dire à quelqu'un ce soir, c'est tout ce sur quoi tu t'es basé pour assurer ta sécurité de demain. Ils se sont dit, oui, j'ai acheté une maison pour ma retraite. J'ai investi pour mes années à venir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si ça devient, comme Hébreux 13, verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de ces choses. C'est-à-dire que ça devient vraiment une idole ou une recherche dans laquelle vous ne pouvez pas vous arrêter et que c'est ça qui vous obsède. Alors là, ça devient vraiment un problème. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Jésus-Christ dit ici que de nous garder de toute avarice. Autrement dit, de ne pas amasser ces choses pour nous
En fait, il nous exhorte plutôt à partager ce que nous avons. Là, je viens de donner quelques exemples des trésors qui sont tout autour de nous. Et vous allez me poser la question, mais mon frère, alors en nous, qu'est-ce qu'on a comme trésor qu'on est en train de chérir? Eh oui, nous avons des trésors en nous et qui ont pris beaucoup de place. Vous savez, l'être que vous voyez, il est particulier. Tes bras deviennent tes trésors. Tes yeux sont tes trésors. Ton cœur est un trésor. Tes pieds deviennent des trésors. En fait, ton corps, pour toi, est un trésor. Et tu n'as d'égard à personne que la satisfaction personnelle de ton être. L'essentiel, c'est que ton être même soit bien nourri. C'est tout ce qui t'intéresse. Les autres, tu t'en fous. Moi. Le moi de ton moi est plus important que tout ce qui est tout autour de toi. Même si tu pouvais bouger ta main, qui est un trésor très important pour aller secourir quelqu'un, tu n'iras pas. Parce que tu es un avare. Tes yeux, au lieu de se diriger vers la direction où il y a de l'aide, où on a besoin de toi, tes yeux ne verront jamais. Parce que tu es imbu de ta personne. Il n'y a que toi. Personne d'autre n'existe. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ va jusqu'à préciser que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ces biens que tu as personnellement, les biens qui t'entourent et pour lesquels tu cours tous les jours, la vie d'un homme ne dépend pas de ces biens-là, même s'il est dans l'abondance. Alléluia. Amen. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Donc, si la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, de quoi dépend-il? Parce que dans le verset 22 à 23 de Luc où vous êtes, Jésus dit à ses disciples, c'est pour ça que je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ah, Jésus-Christ précise de ne pas vous inquiéter. Mais ô combien nous nous inquiétons. Jésus dit, il ne faut pas que toute ta nuit devienne des cauchemars parce que tu as peur de ce que tu vas manger demain, tu as peur de ce que tu vas vêtir demain, mais que moi, Dieu, je répondrai à ses besoins. Mais ô combien nous sommes encore inquiets. Et il précise dans le verset 3, la vie, la véritable vie dont on parle, elle est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Alléluia. Amen. Oui, la vie est plus que la nourriture. Mais regardez aujourd'hui dans ce monde, regardez aujourd'hui dans cette civilisation. Même mes enfants pourraient dire, quel est le programme de la journée? Quand ils t'annoncent le programme de la journée, c'est qu'est-ce que nous allons manger le matin, qu'est-ce que nous allons manger à midi, qu'est-ce que nous allons manger le soir. Ça, c'est le programme. Parce que ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Dieu, dans son amour, veut nous faire comprendre que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ce qui est merveilleux, et là où nous allons tendre, c'est le verset 33. Et le verset 33 de Luc chapitre 12 nous dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Ah, ça devient compliqué. Eh oui, ma soeur, c'est bien de rigoler. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Ah, ça devient problématique. Est-ce que vous êtes prêts de vendre quelque chose aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts à vendre quelque chose aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous devons vendre d'ailleurs? Vous savez, des fois dans les mots que la Bible utilise, il y a des choses cachées, il y a des révélations cachées.
En fait, il faut seulement comprendre d'une façon simple que vendre quelque chose, c'est tout faire pour pouvoir l'oublier. Vous comprenez? Si tu as vendu, je donne un exemple pour que ce soit clair pour nous. Si tu as vendu, j'allais dire, une montre à quelqu'un, en fait, tu ne te rappelles plus de la montre parce que tu l'as vendue, elle n'est plus à toi. Vous comprenez? C'est aussi simple. Donc, quand on dit de vendre les choses et de le donner à nos mondes, ça veut dire que les choses que vous avez accumulées, en fait, tout ce que nous avons cité au début, si c'est ça qui vous tient, l'essentiel, c'est que dans votre esprit et dans votre tête, vous puissiez maintenant vous éloigner de ces choses. Il faut que vous oubliez ces choses. Il faut que vous ne vous attachiez plus à ces choses. Et quand vous faites ce geste-là, vous commencez à les donner en aumône parce que vous savez que ce qui est donné et a été donné gratuitement et vous ne pouvez plus le reprendre. Mais ce que Dieu nous dit, la suite du verset, c'est faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Ah, donc, la Bible nous a dit, et la parole de Dieu le confirme, que la vie que nous menons, effectivement, ne dépend pas des choses matérielles, ne dépend pas des choses qui nous entourent, mais la véritable vie, en fait, elle commence par un trésor qu'on arrive à avoir et à amasser, non pas sur la terre, mais qu'on arrive à amasser dans les cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous qui sommes sur la terre, comment voulez-vous amasser ces trésors qui sont dans les cieux si nous sommes tellement chargés? Si nous sommes tellement des gens qui possèdent des véritables trésors sur la terre et que Dieu nous dit qu'il faut vraiment les oublier, ça veut dire que, mes frères et mes sœurs, sur la terre, il y a deux portes. Alléluia. Il y a une très grande porte et dans laquelle nous sommes tous passés par cette porte-là. Parce qu'elle est grande, cette porte. Elle est immense, cette porte. Et elle nous offre les trésors de la vie. Elle nous offre, si vous voulez, toute la richesse de la vie. C'est pour ça que je vous avais dit dans Luc chapitre 4 que Satan même a été voir Jésus-Christ. Et il lui a dit de transformer les pierres en pain. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce message? Oui. Oui, s'il est fils de Dieu, il faut qu'il transforme les pierres en pain. Autrement dit, il faut qu'il arrive à asseoir sa richesse sur la terre. Et je vous ai dit, tout ce qui passe par cette porte-là passe par la grande porte. Et dans cette grande porte, il y a tous les trésors. Et ça brille. Et nous sommes souvent attirés par ces choses. Et nous sommes tellement chargés. Nous sommes tellement si chargés que finalement, nos nuits finissent par ressembler à des comptables nocturnes. Je m'explique. Les comptables nocturnes, c'est tous ceux-là qui arrivaient, en tout cas, à rentrer chez eux après s'être douchés et s'être mis au lit, commencent à calculer combien 2 fois 2 font, combien 3 fois 3 font. En fait, ils sont devenus des calculateurs, des multiplicateurs de la richesse. Et ils cherchent la sagesse qui est en dessous pour que ça ne diminue pas, mais que ça s'accroît toujours. Non pas que ça s'accroît pour partager avec les autres, non, mais pour que ça s'accroît pour que lui-même soit dans l'abondance. Et qu'ils finissent par dire, ah, mais Dieu, mais tu sais que je suis rassasié, mon âme a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, je vais me reposer parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est ce qui ressemble souvent à des nuits de certains. Et c'était comme ça nos nuits avant. Et je vous assure, Dieu va poser la question à cet homme, est-ce que tu n'es pas insensé? L'insensé, c'est celui qui n'a pas la sagesse de Dieu.
Parce qu'à réfléchir comme ça, c'est comme ça nous étions, c'est que nous étions des insensés. Et nous étions tous passagers de la grande porte. Gloire à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a une petite porte. On va lire, si vous voulez m'aider, on va lire Matthieu 7. Matthieu 7, on va lire du verset 13 au verset 14. Matthieu 13. Matthieu 7 plutôt, s'il vous plaît. Excusez-moi, Matthieu 7. Alors, que dit la parole de Dieu? Matthieu 7, verset 13 à 14. Ah. Entrez par la porte étroite. Gloire à Dieu. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Amen. Oui, beaucoup entrent par cette porte. C'est ce que je vous dis. Que quelqu'un me lise le verset 14, s'il vous plaît. Amen. Oui. Et la porte est resserrée, le chemin qui mène à la vie. Plus fort, encore, approchez-vous encore un peu plus, parce qu'on vous entend de loin. Oh, d'accord, ok. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Ah, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, mon frère. Oui, mais étroite est une porte. Et étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie dont Dieu nous parle. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est dans l'abondance, ça veut dire qu'il y a une autre vie. Il y a une autre vie, il y a une autre porte. Mais la Bible précise que cette porte, elle est si petite que, je vous assure, beaucoup ne la trouvent pas, cette porte. Beaucoup passent à côté. Pourtant, la porte existe. Et beaucoup passent à côté. Mes frères et mes sœurs, il est dangereux de vivre sur cette terre, et je vous assure, de passer toute la vie sur cette terre et de ne pas trouver cette porte-là, parce que si tu ne l'as pas trouvée, c'est que tu ne l'as pas cherchée. Alléluia. Si tu ne l'as pas trouvée, c'est que tu ne l'as pas cherchée. Et ce qui est sûr, mes frères et mes sœurs, c'est que Dieu, dans son amour, va nous donner une très belle définition de cette porte. Il dit, dans la grande porte que je vous ai citée, il dit, ne vous amassez pas les trésors de la terre, ou sur la terre si vous voulez, Matthieu, chapitre 6, verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Parce que quand vous êtes engagé dans cette porte-là, il y a la teigne là-bas. Et il n'y a pas que la teigne, il y a la rouille. Non seulement la rouille, mais aussi il y a les voleurs. Vous comprenez? Il y a la teigne. Pourquoi la teigne? Parce que je vous ai dit que notre propre corps devient le centre d'intérêt personnel de notre richesse. Mais quand tu vas mourir, qui s'occupe de toi? N'est-ce pas la teigne? La teigne va passer au crible tout ton être et tu verras que même le plus grand grenier que tu as construit de richesse ne pourra rien faire par rapport à ces petites bêtes-là qui sont des dévoreurs de trésors terrestres. Et je dis à quelqu'un, il est temps que toute ton âme et tout ton cœur se repositionnent sur Christ, parce que c'est en lui que tu vas trouver le chemin de la petite porte étroite et qui va te mener à la vie éternelle. Mais la Bible précise aussi que à travers cette grande porte aussi, il y a la rouille. Et vous savez pourquoi la Bible parle de la rouille? Oui, la Bible parle de la rouille parce que quand tu crois que tu tiens dans ta main la puissance financière qui devient un fer dur
que personne ne peut t'ôter, ne peut ôter de ta main. Ce fer est tellement rigide que tu es sûr que rien ne peut le toucher, rien ne peut le détruire. La Bible dit qu'il y a un élément particulier, il s'appelle la rouille. Bien sûr, tu as le fer, ça fait 10 ans, tout va bien. Les choses se multiplient, tout va bien. Et tu as fini par croire qu'en appuyant ta richesse sur le fer, parce que c'est la sécurité du lendemain, rien ne peut t'arriver. Et voici qu'à la 12e année, la rouille a commencé son effet, son action. Et tu vas voir que même le plus beau des fers que tu as dans ta main finit par se plier. Et ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Et le troisième élément, ce sont ces voleurs. Et ces voleurs sont merveilleux. Et je dis, ils sont merveilleux dans le sens de leur stratégie. Ils opèrent d'une façon technique et ils font tout pour enlever la véritable richesse de la parole de Dieu que Dieu a mis dans ton esprit. Ils finissent par l'enlever, te font croire que, oui, il n'y a pas d'autre vie. Reste dans ce terrain spacieux et tout ira bien. Reste là où il y a les trésors de la terre et tout ira bien. Et ces voleurs, la Bible dit que ils aussi, ils ne dorment pas, ils attendent et on les a appelés le lion. Alléluia. La Bible dit qu'il rôde. Et il attend juste le moment pour dévorer. Parce qu'il connaît tes faiblesses. Il connaît ta nature. Il sait que tu es enclin, tu cours encore après les choses de ce monde. Tu cours encore après les richesses de ce monde. Mais je ne dis pas ce soir que il ne faut pas avoir des éléments essentiels à ta vie sur la terre. Je ne dis pas cela. Qu'on n'aille pas me porter un faux jugement en disant, j'ai dit que les chrétiens que nous sommes, nous devons vivre dans la pauvreté. Nous devons faire vœu de pauvreté totale. Je ne dis pas cela du tout. Je dis, c'est l'esprit de cupidité qui accompagne la recherche de ces richesses qu'il faut éviter, tout simplement. Amen, amen. Amen. Mais Dieu nous dit d'amasser les trésors dans le ciel. Et là-bas, dans ce ciel, le trésor que tu vas amasser, il sera tellement important que ni la teigne, ni la rouille, ni les voleurs ne peuvent même s'approcher pour faire quoi que ce soit. Et ce qui est plus merveilleux, c'est que la Bible finit par nous dire que il est difficile à un riche. Vous savez, vous connaissez cela. Il a dit à ses disciples dans Matthieu combien? Pas loin encore, Matthieu 19, je crois. Matthieu, chapitre 19. Le verset 23. Ok, merci Seigneur. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Un riche rentrera difficilement. Pourquoi? Parce qu'il est trop chargé. Et je vous ai parlé de la petite porte. Il dit, je vous le dis encore, verset 24, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelle richesse as-tu? Comment est-ce que tu le portes? Et par quelle porte tu passes? Vous savez, j'ai beaucoup apprécié la position du chameau. Parce que le chameau, c'est un animal qui est chargé, on le charge. Lui-même ne porte pas. On le charge des richesses. Et je t'assure, et je dis ce soir au nom de Jésus-Christ, toi aussi, tu seras chargé de richesses. Mais tu ne seras pas chargé de richesses inutiles. Tu seras chargé de richesses essentielles, nécessaires à ton accomplissement, à ton passage sur la terre, parce que c'est Dieu lui-même qui te chargera. Que quelqu'un dise Amen. Ah, je vous assure, les gens croient que vous allez mourir comme ça. Les gens croient que vous allez rester comme ça. Les gens croient que les situations passées qui n'ont pas trouvé de solution vont rester comme ça.
sans solution. Je dis non, N-O-N. Quand Dieu s'est levé pour toi, la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Alléluia. Ça ne s'accompagnera pas d'un chagrin. Je dis à quelqu'un ce soir, l'heure où Dieu a préparé pour que tu puisses encore te lever à sonner. Parce que c'est Dieu qui charge. C'est Dieu qui charge ce chameau. Et quand il le charge tellement bien. Il le charge suffisamment bien. Mais seulement quand il arrive à la porte, qu'on appelle la porte de l'aiguille, ce chameau, il sait qu'il faut qu'il attende. Il sait qu'il ne peut pas passer tout seul. Il sait que lui, il n'est pas riche comme le monde, il va attendre encore qu'on le décharge. Et quand on va le décharger, c'est pour qu'il puisse entrer dans le royaume des cieux. C'est pour qu'il puisse passer par cette petite porte qui mène à la vie éternelle. Et il attend. Et quand on le décharge, il ne pleure pas. Quand on le décharge, on le soulage plutôt pour qu'il puisse passer tranquillement par cette porte. On ne le pousse pas avec les richesses. Il attend. Et je dis à quelqu'un ce soir, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même quand il est dans l'abondance. Voici la vie dont Dieu nous parle. Voici la vie dont Dieu nous parle, et il atteste par sa parole que c'est la véritable vie. Celui qui trouve cette porte a trouvé le chemin de la vie. Celui qui trouve cette science, cette sagesse, a trouvé le plus beau chemin de la révélation. Celui qui passe par cette porte a trouvé le plus beau trésor. Et c'est de ce trésor dont on parle. La vie éternelle. Et c'est de ça que je te parle ce soir. Vous savez, on peut beau être des enfants connaissant Dieu et passer à côté de la grâce. Oh, on peut être des enfants qui portons la Bible tous les jours, faisons semblant tous les jours, mais qui continuent toujours par vivre en apparence. Alléluia. Oui, nous vivons par apparence. Nous portons des masques. Et nous continuons toujours par croire que nous sommes en train de tromper Dieu. Oui. Qui est capable de tromper Dieu? Quelqu'un est capable parmi nous de tromper Dieu? Donc je dis à quelqu'un, il faut capituler. Personne ne peut tromper Dieu. Et vous savez, quand j'ai vu, vous connaissez le prophète Samuel, celui dont la mère avait beaucoup pleuré parce que elle n'avait pas d'enfant. Et la Bible nous dit que sa coépouse en avait. Son cœur avait tellement saigné que elle a fini par aller dans le temple au temps d'Élie et elle a beaucoup pleuré à Dieu. Vous savez, par moments, nous pensons que la main de Dieu est trop courte pour sauver. Je dis encore à quelqu'un ce soir, la main de Dieu n'est pas trop courte pour accomplir ce qu'il a prévu dans notre vie. Parce que, comme je l'avais dit, un enfant aussi est un trésor. Mais Dieu a donné à Anne. Et cet enfant s'appelait Samuel. Et quand nous lisons 1 Samuel chapitre 8, le verset 3, on pouvait penser que ces enfants devaient porter la science de Dieu, la sagesse de Dieu, devaient se baser sur l'amour de Dieu, comme nous voyons aujourd'hui dans nos maisons nos enfants. Ils voient les parents tous les jours qui prient, les mamans qui prient, mais quand nous voyons le comportement de nos enfants, des fois nous sommes choqués. Mes frères et mes sœurs, je veux dire seulement à ces âmes que nous sommes ce soir, ne nous décourageons pas. Quelles que soient leurs attitudes, quel que soit leur comportement, restons toujours en prière pour eux et ne permettons pas, surtout, que ce qui est arrivé à ces deux fils de Samuel puisse leur arriver. Et je voulais parler de 1 Samuel 8, le verset 3. La Bible dit que les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces,
il se livrait à la cupidité, recevant des présents et violait la justice. Voilà ce qu'il faisait. Il se livrait à la cupidité, à l'amour de l'argent. Ils étaient des gens qui étaient prêts à ce qu'on appelle les dessous de table. Et ils violaient la justice. Combien nos enfants aujourd'hui sont hors la loi? Combien nos enfants aujourd'hui n'ont plus le respect des parents? Combien nos enfants se sont détournés de la parole de Dieu? Parce que mes frères et mes sœurs, ils sont en train de passer par la grande porte. Ils croient que tout est permis. Mais ma prière, et je suis sûr avec vous, c'est que Dieu les ramène à la petite porte. Parce que c'est là qu'ils vont trouver leur identité. C'est là qu'ils vont trouver la véritable joie. Ce qui est sûr, nous savons que celui qui est avide de gain, dans Proverbe 15, je crois le verset 27, la Bible dit que celui-là trouve sa maison, mais celui qui s'éloigne de ses gains, oh, il trouve la vie. Et je dis que notre victoire est en Christ. Ta victoire est en Christ et notre victoire sera en Christ parce que le plus beau trésor que nous avons, que nous cherchons et que nous voulons totalement garder, ce beau trésor, il s'appelle Christ et Christ seul. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oui, ce soir, je dis encore que nous devons faire attention. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup parlent de Dieu. Beaucoup prennent la parole de Dieu et disent que oui, je suis en Christ et Dieu est avec moi. Mais ce qui m'étonne et ce que je vois sur la terre aujourd'hui m'effraie. Vous savez, il ne suffit pas de porter un écriteau quelque part et dire « Église » pour montrer que nous sommes vraiment l'Église. Et je le dis aussi à moi-même. Je ne veux pas perdre la route qui mène à la vie en allant m'attachant au bien de ce monde, comme font certaines églises. Et là, je vous conduis dans Apocalypse chapitre 3. Et nous allons voir que plusieurs aujourd'hui dans ce monde se sont beaucoup enrichis. Je parle en particulier de l'Église, où la dîme a pris une proportion où les prophètes, soi-disant, les prêtres, les pasteurs, enfin, je mélange tout le monde, ont pris tellement une position que le peuple qui doit avoir le partage des biens nécessaires à leur accomplissement est devenu plutôt des cotiseurs ou bien des cotisateurs ou plutôt des épargneurs de ces églises. Et ils ont fini par s'enrichir. Je t'assure, ce soir, je ne veux pas que nous puissions rentrer dans ces canaux. Je ne veux pas que nous puissions demeurer dans ces espaces où Christ finira par nous dire que nous sommes devenus trop riches. Et au travers de la richesse que nous amassons, nous sommes éloignés de sa parole. Je veux encore préciser quelque chose ce soir. Nous avons parlé de l'Église, mais nous ne voulons même pas aller dans le monde pour voir ce qui se passe. Parce que c'est la course au plus puissant. C'est la course à celui qui en a le plus. Et on méprise effectivement celui qui est en dessous. Je ne parle pas de cela. Je veux seulement parler de tous ceux-là qui aujourd'hui se réclament de Christ, mais qui en fait sont devenus des vrais avares parce qu'ils amassent pour leur propre intérêt. Ils amassent que pour eux. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 3, nous allons lire le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
voici l'état dans lequel les gens qui se sont enrichis, voici l'état décrit d'une façon parfaite par la parole de Dieu. En fait, nous avons affaire à des malheureux, nous avons affaire à des misérables, nous avons affaire à des pauvres, nous avons affaire à des aveugles et nous avons affaire à des gens qui sont nus. Mais toi, je veux que tu dises ce soir, merci Seigneur, tu m'as sorti de là. Tu m'as tiré de ces liens. Parce que, en fait, ce sont des liens. Ce sont des liens. Si ces liens te tiennent captive, tu ne peux pas, tu vas bouger, tu ne peux pas t'en sortir. Mais à cause de Christ, toi et moi, nous avons trouvé la petite porte. Nous avons trouvé ce chemin qu'on appelle le trou de l'aiguille et nous savons que nous portons la véritable vie de Christ. Et je voulais encore crier ce soir. Et je dis, si parmi nous, ou si au-delà de ce que vous connaissez, vous rencontrez des frères, des sœurs, des amis qui n'ont pas connu Christ ou qui ne connaissent pas Christ, s'il vous plaît, dites-leur que le temps est proche. Le temps du tri est proche. Le temps où ceux qui sont nombreux, qui passent par la petite porte, vont être mis de côté et vont avoir une vie éternelle. Et ceux qui passent par la grande porte, eux aussi, vont être mis dans un espace, je n'allais pas dire de vie éternelle, mais de mort éternelle. Parce que la petite porte conduit à la vie, mais je précise bien que la grande porte, et où il y a les richesses, conduit nécessairement à la mort. La vie d'un homme ne dépend pas de ces biens-là. Notre vie, mes frères et mes sœurs, ne doit pas dépendre de ces biens-là. Notre vie doit être basée sur l'amour. Et c'est la véritable identité, la nature de Christ. Le trésor du ciel, c'est chercher et porter la nature de Dieu. Cette nature de Dieu en nous est la seule capable de nous permettre d'être identifiés comme étant les porteurs de la vie. Sans cela, nous ne pourrons pas. Sans cela, tu ne peux pas. Mais ce que je sais encore ce soir, et c'est ma prière, Jésus dit encore, et dit encore à notre cœur. Voici dans le verset 20, Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici la communion que Dieu veut établir entre toi et lui. Voici la vie que Dieu veut établir entre toi et lui. Voici le lien éternel que Christ seul veut établir entre toi et lui. Est-ce que nous sommes prêts ce soir à pouvoir dire encore à Dieu, oui Seigneur, je veux demeurer dans ce lien-là. Je veux demeurer dans cet amour-là. Je veux demeurer dans cette grâce-là. Même si je sais que mes lendemains sont assurés par ta parole, je ne veux pas me détourner ni à gauche ni à droite, mais je sais que toi, le Dieu qui donne aux oiseaux du ciel, qui donne, Seigneur, aux corbeaux, moi aussi, tu me donneras l'essentiel de ma vie. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que nous sommes prêts? Alors, si tu es prêt ce soir et j'entends une voix, s'il vous plaît, j'aurais voulu seulement que cette voix que j'ai entendue dire Amen puisse lever la voix pour nous tous encore ce soir et dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai. J'ai regardé tout autour de moi. Ça fait des années que je suis né sur la terre. J'ai regardé les gens comment ils courent. Mais moi, quand je me vois, finalement, je sens que je n'ai rien. Mais en fait, ce rien, c'est ce qui est visible. Mais j'ai le plus beau des trésors que tu as enfui en moi, mais qui est invisible. Il s'appelle Christ. Je veux seulement bénir ton nom, Jésus-Christ, parce que ces genres de trésors, comme tu as dit qu'il est caché, qu'il faut le chercher, c'est encore grâce à toi et par toi seul que j'ai pu le découvrir. Seigneur, quand j'entends ta parole,
Quand j'entends la vie de ton esprit, mon cœur est apaisé. Je ne suis plus agité. Je ne cours plus après la science de ce monde. Oui, je m'attends à toi parce que mes yeux sont fixés sur toi. Et je sais que de la même manière que tu as donné Élie et que tu as envoyé les corbeaux, Seigneur, aller le nourrir en temps de désert, en temps de sécheresse, où il n'y a pas de pluie, toi, Dieu, tu es capable encore de répondre à la vie que je mène sur la terre. Et je sais même qu'après ce passage sur la terre, toi, Dieu, tu as déjà prévu la vie éternelle pour moi. Et je veux remercier Jésus-Christ ce soir pour la vie qu'il m'a donnée et qui m'a permis de comprendre que cela ne dépend pas des choses matérielles, des choses physiques, mais que la véritable vie dépend des choses spirituelles. Oui, mon Dieu, mon roi, tu appelles à l'existence qui n'existe pas, et c'est en cela que tu nous as appelés. Voilà pourquoi je veux bénir ton nom, et voilà pourquoi je veux exalter ton nom. Père de gloire, merci pour ta parole encore ce soir. Je laisse la place à ma sœur, qu'elle puisse élever la voix pour nous et pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Merci ma sœur Vivi. Ah. Oui. Au Dieu de gloire, nous sommes dans la joie encore ce soir parce que c'est là que nous prenons encore la vie et ta parole est la vie. Nous sommes dans la joie parce que nous venons t'écouter, parce que nous n'avons personne d'autre si ce n'est toi. Je crois que notre frère a déjà tout dit te concernant et de la même manière que tu lui as donné ces bénédictions, nous l'avons aussi en Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce beau trésor que tu as mis en nous qui est Jésus-Christ. Et nous le remercions pour la vie qu'il nous a donnée parce que c'est lui seul qui a été à la croix. Pour Alléluia. nous sauver. Lorsque Jean avait vu l'ange, Jean lui disait à l'ange qui est digne, l'ange disait à Jean qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir sceau. Et il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire, pas même de le regarder. Mais il a dit, voici le lion de la tribu de Juda vaincu pour ouvrir le livre de ces 7 sceaux. Oui, le livre, c'est là où ce livre devait être ouvert, qui représente la crucifixion de Christ qui a donné sa vie pour nous afin que nous puissions vivre. Et nous te disons merci pour ce beau trésor qui est en nous, que nous voulons le garder précieusement. Alléluia. Et s'il y a encore d'autres qui sont encore loin d'avoir ce trésor, Seigneur, notre prière ce soir, c'est qu'ils demeurent dans ta présence et que tu te révèles à eux et que nous puissions leur dire aussi qu'il y a un trésor qui s'appelle Jésus-Christ, qui a donné la vie pour chacun d'eux. Déjà dans notre famille, nos amis et puis tous ceux qui ne sont pas encore de la bergerie. Que le Seigneur fasse grâce encore. Et nous te bénissons, il y a tellement à dire, Seigneur, mais tu sais tout, écoute seulement nos cœurs. Et nous te disons encore un grand, grand merci pour cette bonne parole, cette bonne nourriture que tu nous as donnée encore ce soir. Et que ton nom seul soit glorifié et béni. Et bénis notre frère et que tu fasses couler encore cette grâce en lui afin qu'il nous enseigne, que tu puisses nous parler au travers de lui. Et nous aussi, nous puissions le faire à d'autres aussi. Enseigner à d'autres qui sont capables à leur tour de l'enseigner à d'autres, comme Timothée l'avait dit. Je te bénis, je te rends grâce et que chaque frère, chaque soeur soit béni. Bénis chaque maison, chaque famille. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Ok, j'ai une bonne nouvelle.